Connaissez-vous Empédocle d'Akragas? Bon déjà, rien que dans le nom, on voit que le mec est pas net. Bref, ce mec était poète et philosophe, et après avoir consommé de nombreuses substances quelque peu illicites, se croyait invincible. Pour prouver son invincibilité aux yeux de tout le monde, devinez ce qu'il a fait? Et oui, il a eu la merveilleuse idée de se jeter du haut de l'Etna, un volcan en activité à l'époque. Et contre toute attente, ou presque, il meurt. Il est con quoi. L'histoire de France, c'est l'une des plus riches au monde, que ce soit historiquement, certes, mais aussi de par ses anecdotes croustillantes et pour le coup, surprenantes. Vous l'aurez compris, cette vidéo va mettre en lumière les pires morts de l'histoire de France, édition Moyen-Âge. C'est parti! On est en 882, donc au début du Moyen-Âge, on est en plein centre de France, dans le mythique château d'Amboise. Et il en a vu des choses ce château. Il a notamment vu passer un sacré spécimen du nom de Louis III, roi de France depuis seulement 3 ans. Ça sent l'inexpérience. Mais bon, ce cher Louis pourrait nous faire mentir. Bon, il faut savoir que Louis III c'est quand même quelqu'un, car il est le descendant direct de Charles le Grand, le fameux Charlemagne. Vous savez, le mec qui en a fait un tout petit peu plus que notre Louis, puisqu'il a unifié la plupart de l'Europe où il y a répandu le christianisme. Bref, Louis III c'est pas n'importe qui, mais ce n'est tout de même pas lui qui a inventé l'eau chaude. Figurez-vous que notre cher Louis est mort à cause d'une porte. Bon, là, normalement, vous ne comprenez pas trop comment c'est possible. Vous devez vous dire, il s'est coupé le doigt et a fait une hémorragie mortelle, il est resté coincé dedans. Eh ben, pas du tout. Sa mort est encore plus débile que ça. En fait, Louis III, comme tout jeune adolescent d'une quinzaine d'années, eh ben, c'est un gros charreau. Et ce mec est persévérant. Imaginez, on est un beau jour de printemps et Louis voit sa dulcinée, en gros sa crush, qui gambade dans les champs. Le truc, c'est que Louis III lui a déjà fait des avances, et en langage courtois, elle a durement refusé l'offrande. Pour un roi de France, c'est inconcevable. Mais rappelez-vous, on vous a dit que le petit Louis était persévérant. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sort son cheval de l'écurie, monte brutalement dessus et fonce à la poursuite de sa crush. Il galope encore et encore jusqu'à atteindre une maison dans laquelle s'est réfugiée sa bien-aimée. Et là, Louis III a un éclair de lucidité. Il prend conscience qu'il est temps d'abandonner, qu'il n'aura pas sa chance avec cette fille, et donc fait demi-tour sur son cheval. Eh bien, pas du tout. Il continue au galop jusqu'à arriver à pleine vitesse, littéralement nez à nez avec une porte. Et arriva ce qui devait arriver. Il prit la porte en pleine face. Le choc est si violent qu'il en meurt sur le coup, sous les yeux de cette dulcinée. La pauvre, elle a rien demandé, et dans la même journée se retrouve à fuir un acharné qui voulait la pécho, et à assister à la mort en direct du roi de France. La palme du plus malchanceux revient quand même à Louis III, qui pensait enfin conclure, mais au lieu de ça, poursuit sa bien-aimée et est accessoirement victime d'une des morts les plus débiles de l'histoire. Ce qui est plutôt amusant, c'est que sa mort est plus connue que le personnage lui-même. Aujourd'hui, si on parle de Louis III, on va se dire « Ah oui, c'est le bouffon qui est mort en se mangeant une porte !» Pas ouf la réputation. Et le mot de la fin, le malheur de l'un a fait le bonheur de l'autre, puisque son frère héritera du trône de France, dont il jouira pendant 5 ans. Dans le même registre, on a Charles VIII, alors roi de France, lui aussi, depuis 5 ans. Ça se passe, encore une fois, au château d'Amboise. Décidément, il y a beaucoup de similitudes avec Louis. Sauf que là, on est 600 ans plus tard. La reine, la très célèbre Anne de Bretagne, se remet tristement de son dernier accouchement qui a eu lieu 1 mois auparavant et qui a malheureusement donné un enfant mort-né. C'est un fail en langage courant. Pour consoler sa femme de ce malheur qui la hante jusqu'au plus profond d'elle-même, notre bon vieux Charles a la bonne idée de l'amener voir un match de jeu de paume, match qui a pour but de distraire la reine, mais qui, vous l'aurez compris, va coûter la vie à Charles. Pas question d'y aller en carrosse, le roi, accompagné de la reine, ira à pied, ça ne peut pas faire de mal. Mais sur le chemin, le couple royal passe par une galerie réputée pour être nauséabonde. Le roi, en bon mari, presse le pas pour éviter tout inconfort à la reine. Et alors que la reine passe tranquillement sous la porte, le roi, lui, oublie de se baisser et se cogne violemment la tête contre le linteau de pierre surplombant la porte. Un linteau, ça ressemble à ça au fait. Et oui, ça peut faire mal. Il chancelle mais reste conscient et va s'asseoir près de la reine pour ne rien manquer du match. Et alors qu'il commente le match avec ses amis, il tombe subitement sous le regard ahuri des autres spectateurs. Immédiatement, c'est le branle-bas de combat. Les médecins de la cour arrivent en trombe, analysent le roi sous tous ses angles et tombent d'accord sur un remède à lui appliquer. Ouf, le roi va s'en sortir. Et rien de mieux, selon les médecins, que de le laisser là où il est, c'est-à-dire étendu sur une paillasse alors que son lit se trouve à quelques dizaines de mètres seulement. Les médecins du Moyen-Âge, quoi. C'est à cause de ce manque de soins que le roi mourra après 9 heures passées à l'agonie. La cause de sa mort sera révélée quelques temps après, et il s'avère que le roi est mort d'un AVC provoqué par un choc reçu à la tête. Cette mort tragique plongera le pays dans un deuil qui
ne durera pas bien longtemps puisque quelques jours seulement après la mort de Charles VIII, c'est son cousin qui prendra le pouvoir. Anne de Bretagne sera plongée dans un profond malheur. En même temps, perdre ton gosse et ton mari en un mois, ça commence à faire. Ça fait beaucoup là, non? Mais elle résistera plutôt bien à la tristesse puisqu'elle mourra seulement 30 ans plus tard. Elle donnera même son nom au célèbre pont de Nantes qui deviendra le pont Anne de Bretagne. C'est donc en voulant prendre soin de sa femme que Charles VIII a causé sa propre mort. Décidément, les femmes et les linteaux de porte ne réussissent pas trop au roi de France. Bon, cette fois-ci, fini les linteaux de porte et le château d'Amboise, puisqu'on va vous parler de Philippe de France. Ce gamin âgé de 15 ans lors de l'accident avait pourtant tout pour lui. En effet, il était le fils héritier de Louis VI. Pour ceux qui ne savent pas, on se situe là. Mais en plus d'être l'un des hommes les plus puissants de France à son époque, il avait aussi tout un tas de domestiques rien que pour lui. Une garde-robe plutôt bien fournie et malheureusement pour lui, son propre cheval. Vous vous en doutez, Philippe de France est mort à cause de son cheval. Mais pour l'époque, c'est plutôt courant. Bah oui, vu que la voiture n'existe pas, les gens se déplacent à cheval. Il y en a plein qui sont morts comme ça. Alors pourquoi on a quand même choisi de le mettre dans cette vidéo? Eh bien parce que ce n'est pas qu'une simple chute de cheval. Déjà, c'est bien ridicule de mourir comme ça, mais Philippe a été encore plus malchanceux. Bon, déjà Philippe, comme tout adolescent, il s'emmerde dans son château. Lui, ce qu'il veut, c'est faire des balades à cheval, et frimer un peu dans Paris. C'est pour ça qu'un beau jour, il se promène à cheval dans les rues de Paris. Bon, jusque-là, pas de problème, jusqu'à ce qu'il passe dans la rue de Martroi-Saint-Jean. Si vous connaissez un peu Paris, on est là. Cette rue, à l'époque, elle est bondée de passants et de marchands. Il y a des épiceries, des bijoutiers, et aussi quelques porcherons. Mais c'est quoi ça ? C'est tout simplement des marchands de cochons. C'est assez courant à l'époque. Bref, le filou, il est dans cette rue, sur son cheval, mais c'est très agité. Et vous savez, les animaux, quand ils sont tourmentés, ils peuvent vite s'énerver. Bon, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Au moment où Philippe passe, un cochon affolé fait peur à son cheval qui se cabre et fait tomber Philippe. Sauf que ça s'arrête pas là. Le cheval tombe de tout son poids sur Philippe. Et en plus de ça, il l'écrase jusqu'à ce qu'on puisse le libérer de ce poids plus qu'encombrant. Pour rappel, le poids moyen d'un cheval, c'est entre 700 et 1000 kg. Il est ensuite transféré dans une maison où il recevra trop peu de soins et mourra quelques heures plus tard des suites de ses blessures. Mais bon, cette mort ne fut pas vaine, car il semblerait que cet accident soit à l'origine de l'interdiction de la divagation des porcs dans les rues de Paris. Bref, même s'il n'a pas eu le temps de faire grand chose dans sa vie, Philippe de France reste très célèbre pour sa mort. Dernière mort, légèrement similaire mais pas moins stupide. Imaginez-vous un puissant comte français faisant une balade lui aussi à cheval, lorsque lui arrive un accident qui lui coûte la vie. C'est ce qui arriva à Enguerrand III de Coucy. Pour le contexte, on est situé exactement en 1242, dans l'Aisne. Déjà, le mec s'appelle Enguerrand. Dès qu'il est né, il savait qu'il aurait une vie de merde. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Enguerrand a 60 ans lorsqu'il part, comme chaque jour, faire sa petite balade à cheval avec sa suite quand même assez conséquente, puisqu'elle est composée de ses gardes, d'un valet et de temps en temps de sa femme. Cela n'empêche pas Enguerrand de guider le groupe sur le chemin qu'ils empruntent. Il faut savoir que notre intéressé est un chevalier de renom, puisqu'il prendra part à pas mal de batailles dont il sortira souvent glorieux aux yeux des autres seigneurs. Tout ça pour dire que le sire de Coucy, c'est-à-dire lui, se déroule plutôt bien à cheval. Mais bon, une erreur d'inattention peut, comme à tout le monde, lui être fatale. Après, Moi je dis ça, je dis rien. tout se passe donc bien, comme tous les jours, le temps est idéal pour ce type de balade, mais bon, tout n'est pas rose quand même, et Enguerrand n'était a priori pas dans son jour de chance, car pendant la balade, il tombe de cheval. Mais vraiment, il s'est pas raté, et comble de malchance, son épée sort de son fourreau et tombe par terre. Bon après tout, il aura une ou deux petites coupures, mais il s'en sortira. Eh bien, pas du tout, l'épée tombe verticalement, la pointe vers le ciel, et transperce Enguerrand au moment où il tombe. Et là, plus aucun espoir. Sa suite a beau lui donner les premiers soins, ça suffit pas. Pour Enguerrand, c'est direction le cimetière. La vidéo s'achève sur cette mort plus que débile. On espère qu'elle vous aura fait rire autant que nous quand on l'a préparée. Votez en commentaire pour la mort la plus débile selon vous. D'ici là, abonnez-vous et mettez un like pour des prochaines anecdotes historiques. Du lourd arrive, on vous le garantit. Cheers!